Le départ de la randonnée s'effectue depuis le petit village pittoresque de Saint-Janet. Vous devrez traverser ces ruelles typiquement provençales et très colorées pour enfin voir apparaître le Bahou de Saint-Janet. Cette masse rocheuse culminant à 800 mètres attire de nombreux randonneurs et grimpeurs et domine la vallée de la Cagne où se dressent les ruines d'une ancienne bergerie fortifiée, le Castelet. À la sortie du village, vous y rejoindrez le GR51, qu'on surnomme aussi le balcon de la Méditerranée, le célèbre circuit qui traverse la région d'est en ouest et que je vous recommande fortement d'arpenter si vous en avez la possibilité. Mais soyez prudents, malgré un sentier très praticable, les pierres qui jonchent le chemin restent glissantes, usées par le temps et les randonneurs. Alors un matériel adapté est recommandé pour éviter tout risque de blessure. Pour ceux qui le souhaiteront, de nombreux circuits sont possibles, tels que le Bahou de la Gaude, situé juste en face, le Jas-Josserand, ainsi que le Mouton d'Anou. Mais pour nous, aujourd'hui, ça sera le Bahou de Saint-Janet, à faire à pied ou à VTT pour les plus téméraires. À mi-chemin, nous avons pu nous arrêter quelques instants pour pouvoir profiter et observer cette nature dépaysante. Avec en face, le Bahou de la Gaude, qui comme celui de Saint-Janet saura vous ravir avec une randonnée tout aussi séduisante. Avec une hauteur similaire à celui de Saint-Janet, il vous offrira aussi une vue tout aussi époustouflante. Après ces belles images, nous repartons sur le chemin en direction du sommet qui est tout proche. Et pour cela, encore une fois, la nature ne nous a pas fait de cadeau. Vous y trouverez un sentier escarpé, très pentu, avec une partie qui s'apparenterait à de l'escalade. Mais néanmoins, vous conserverez toujours tout au long du chemin ce magnifique panorama sur la Méditerranée, ainsi que sur le petit village de Saint-Janet. Nous arrivons, après 40 minutes d'ascension, sur le plateau du Bahou. Il vous restera 20 minutes de marche pour atteindre la table d'orientation. Vous pourrez profiter d'une vue dégagée sur les préalpes de Grasse, le massif de l'Estérel, ainsi que les sommets enneigés du Mercantour. Le voilà enfin, le sommet perché à 802 mètres. Nous allons maintenant pouvoir savourer notre récompense et pouvoir admirer ce somptueux panorama que nous avons bien mérité et que nous partageons avec vous avec ces splendides images. Il est temps pour nous de reprendre des forces et de savourer ce moment unique en harmonie avec la nature, dans un grand calme que nous offre cette dernière. Alors voilà les amis, sur ces belles images, j'espère que la vidéo vous aura plu, et ce nouveau format aussi. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace!